Yes! Je fais partie des listes des représentants des locataires HLM. Ah oui? Mais ça sert à quoi en fait? À assister au conseil d'administration de l'organisme HLM. Et surtout peser lors des votes du budget ou des travaux. En tant que locataire d'un logement social, vous avez le droit d'être représenté au sein du conseil d'administration des organismes HLM. Comment? Eh bien rien de plus simple, il suffit de voter. Ces élections ont lieu tous les 4 ans. Cette année, entre le 15 novembre et le 15 décembre 2014, ce sont ainsi les locataires de 4 millions de logements locatifs sociaux, quelle que soit la nationalité de ces locataires, qui seront amenés à désigner leurs représentants. Mais concrètement, à quoi sert d'élire ces représentants? Ça veut dire, pour les locataires, disposer de 3 à 5 représentants selon les organismes HLM, qui le représentent au sein des instances décisionnelles de l'organisme HLM avec une voix délibérative. Ça veut dire voter les grandes orientations de l'organisme HLM, voter les éventuelles augmentations de loyer, voter le budget, décider des programmes de réhabilitation, de travaux, etc. C'est donc une vraie place parce que les locataires disposent d'autant de pouvoir au sein de ce conseil d'administration que n'importe quel autre administrateur d'un organisme HLM. Mais pas seulement. Les représentants ont aussi un vrai poids au sein de leur immeuble et peuvent exiger plusieurs choses, comme rencontrer leurs bailleurs 2 fois par an pour discuter de la vie de l'immeuble, des problèmes de gardiennage, d'entretien, des espaces verts, des travaux à effectuer. Et ils peuvent aussi aller vérifier les charges locatives 1 fois par an. Les représentants des locataires sont élus tous les 4 ans. À ce titre, ils participent au conseil d'administration de leur organisme HLM. Et peuvent rencontrer le bailleur 2 fois par an pour parler de la vie de l'immeuble et l'améliorer. Angie, fais attention tout de même à ne pas devenir la terreur du conseil d'administration.